Très chers compatriotes, mes bien-aimés, partout où vous vous trouverez en ce moment, je vous dis bonjour et que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un militaire, je suis un simple prédicateur. Pour l'amour de mon pays et de tout le peuple du monde entier, je prends encore une fois la parole pour vous donner quelques conseils. Avant que vous puissiez agir, il faudrait d'abord que vous puissiez réfléchir. Souvent, nous subissons ce que les autres veulent que nous soyons. Que le feu maréchal disait, nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. Au Québec, on dit « je me souviens ». Donc, se souvenir, c'est quelque chose de très important. De très important. Son histoire. Ce que nous connaissons, c'est ce que les autres nous ont appris. Nous ont combattu, ils ont pris un esclavagisme, ils ont fait de nous des esclaves, nous ont colonisés pendant longtemps, ils ont donné leur nom, ainsi de suite. Écoutez un peu cette chanson. Je ne veux pas que vous puissiez m'interpréter. Ne m'interprétez pas très mal. Beaucoup de nations nous font souffrir. Pourquoi je parle aussi? Ah, non, 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 jamais, non, Nzambe. Ikambote, tokolonga. Mpasi oyo moto mwinda komonoko. Toko ibakate bandeko. Tango ya kala bazalaki koteka biso na saki ya mungwa. Oh, c'est triste. Bakomaki kotekisa biso lokola ba marchandise. Tomona mpasi mawa. Tokotuna kaka na Nzambe ayebisa yende asala tokolela butu nyonso na Nzambe. Mai kaka na miso mpasi toko monoko bandeko tokoyebaka te soki tozali na mpasi. Soki nakanisi lobi nakokufa na mpasi oyo ezali na nga bandeko, nakoyeba nini nakosala na kati ya mokili te bandeko. No Nzambe, te Nzambe, jamais te tokomonoko nini na mokili. Bandeko biso bato mwindo na lelo mpo akolo akomono mpasi akokende kelasi na makolo akosala nyonso na mpasi. Ntango mosusu akokuta famille pauvre mwa ya kosalisa ye te, mwana kobanda kosala misala ndenge na ndenge po asilisa kelasi. Nzambe epai misusu bato mosusu bazali na bisengo, bana bakokota na bisengo ekokoma bango bobange kaka na bisengo. Epai na biso bato mwindo kaka mpasi. Nzambe maloba manso na koloba ezali epai na yo. Nzambe ezali epai na yo. Yo nde osala biso moto mwindo afungoli miso
ntango na ye ekoki soki okoyoka biso soki okoyoka biso nzambe ya biso ntango ekoki yesu masiya yo nde osala biso mei te non 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 jamais nzambe 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 naleli yo yo nde osala biso. Je crois que vous avez compris. C'est un de nos poètes. Il nous a déjà quittés. Son nom s'appelait Lambo Makadi. Il a vécu du temps de Lumumba, du temps du maréchal Mobutu, et puis il est mort. Comme nous savons que quand quelqu'un est né, la deuxième étape de sa vie, c'est la mort. Il y a ceux-là qui naissent aujourd'hui, ils meurent demain. D'autres, ils meurent après 30 ans d'existence, d'autres après 100 ans d'existence, etc. Si nous lisons dans la Bible, parce que mes conseils, ma vie est vraiment conditionnée et conduite par les Saintes Écritures. Moi, je crois aux Saintes Écritures. C'est la parole de Dieu. Si la parole qui est la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vous parle cette nuit. Prenez cette vidéo, partagez-la. Il y a des vérités qu'il faudrait que vous puissiez comprendre et agir en conséquence. Aujourd'hui, vous allez connaître qui est votre ennemi, charnellement. Nous savons que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants, les esprits des ténèbres, les forces des ténèbres. Nous combattons contre ces choses-là. Parce que ce sont ces esprits-là qui animent la vie des humains. Ce sont ces esprits-là qui dominent la vie des humains. On les appelle les esprits dominateurs. Alors, comme je vous disais au début, je ne suis pas un militaire. Ce chapeau, c'est un chapeau des hommes de théâtre. On les vend partout. Ce que je porte ici, ce n'est pas une tenue. C'est un manteau d'hiver. Regardez à l'intérieur. C'est pour le froid. Il fait froid ces derniers temps. Mais je le porte pour symboliser que nous sommes en guerre. Et cette guerre n'a pas commencé avec le M23. Vous allez comprendre ces choses. Depuis l'aube des jours, nous avions chez nous des empires. Ici, je parle de l'empire Luba, l'empire Lunda, l'empire Bakuba, le royaume Congo. Ce sont des royaumes à part entière. Quand on voyait le royaume d'Angleterre, le royaume de Belgique, et plusieurs royaumes. Ce n'est pas un péché que notre nation soit un royaume. Chez nous, moi j'appelle le Zaïre, personne ne peut m'imposer ce qu'il veut. Parce qu'en principe, nous formons une société. C'est par convention que nous vivons ensemble. Parce que nous nous sommes entendus, nous avons considéré ce qui est en commun, les intérêts communs. Comment est-ce que nous allons vivre ensemble? Nous avons mis une série de lois et nous avons formé une certaine organisation. Auparavant, dans nos royaumes, il y avait seulement un seul chef et on devenait chef par filiation. Parce que les autres nous qualifiaient de villageois, alors que si vous regardez la définition du mot village ou du mot ville, c'est difficile à expliquer. C'est seulement pour nous dégrader, pour nous mépriser. C'est comme on disait, le développement et le sous-développement. C'est difficile.
Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que les autres étaient hier. Hein? Quand ils étaient ce que nous sommes aujourd'hui, ils ne parlaient pas de sous-développement. Ils parlaient de pays développés. Là où nous passons aujourd'hui, plusieurs pays qu'on appelle développés sont passés par là. Quand le chef coutumier de la royaume belge est venu chez nous, on l'a accueilli avec des acclamations. Il est venu nous apporter un masque. Et les gens sont contents. Vous savez combien d'argent ce masque-là et tous les objets d'art que vous appelez les objets d'art ont pris? Combien d'argent la Belgique a gagné? Vous savez, ces choses, on dit souvent que nous sommes animistes. Nous ne sommes pas animistes, nous sommes spirituels. Et parmi les choses spirituelles, il y a ceux-là qui croient comme moi en Jésus-Christ, qui nous a sauvés, et ceux-là qui ne croient pas comme moi, mais nous tous, nous croyons en un seul Dieu. Parce que nous sommes un peuple déiste, monothéiste. Beaucoup de peuples, ce sont des polythéistes. Ils croient en n'importe quoi. Le Dieu de la mer, le Dieu de la montagne, le Dieu du soleil, le Dieu ainsi de suite. Mais nous croyons en un seul Dieu, créateur de l'univers, visible et invisible. C'est lui qui a créé toutes les races. Et nous sommes tous égaux. C'est ce que nous croyons. Alors, lorsque nous étions dominés, ce n'était pas un jeu. C'est quelque chose qu'il faut parfois méditer, pleurer, demander à Dieu. Comme notre feu musicien disait, nos enfants sont nés dans la souffrance. Ils vont à l'école dans la souffrance, ils vont à pied, des centaines de kilomètres à pied, sous la pluie, sous le soleil ardent. Ils font des études. Au lieu de quelques cours, nous avons plusieurs cours. On nous enseignait tout. Tout ça, c'était pour détruire notre cerveau. Mais, on finit les études, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Personne n'a pitié d'autres personnes parce que ceux qui dominent ne peuvent pas nous laisser libres. Nous voyons que nous sommes dirigés par nos frères, mais la ficelle est tirée derrière. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Kasavubu, notre père, c'est un grand homme. Ensemble avec Lumumba, ensemble avec Tshombe, ensemble avec Kizenga, ensemble avec Jason Sendwe, ensemble avec Mbenye, ensemble avec Sumialo, ensemble avec Kalonji, Albert, Kachamura, etc. Nos parents se sont mis debout. Ils étaient plus jeunes que nous. Et ils nous se sont dit, non, nous ne pouvons pas continuer à souffrir. Qui nous faisait souffrir? C'était le chef coutumier de Belge. Et ils prenaient nos richesses, ils partaient avec nos richesses. Ils ont détruit toutes nos cultures. En nous enseignant que c'était le paganisme, c'était le satanisme. Avoir la richesse, c'est diabolique. C'est comme ça qu'on nous enseignait. Alors que nous n'étions pas d'accord. Parce que c'était avec un fouet, on coupait les bras. C'était tout un génocide. Mais quand la flamme de liberté est montée dans le cœur de nos parents, ils ont revendiqué. Écoutez, aucune liberté ne se gagne par un stylo et un papier. Il y a eu des grands combats, le sang a coulé, presque partout. C'est pourquoi nous disons les martyrs de l'indépendance. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Moi, je pense que tout ce qui dirige, ce sont des capitans.
J'aimerais un peu observer quelques secondes de silence en mémoire de nos disparus. Ok, un grand homme comme Lumumba. Chacun a ses défauts. Il n'est pas le seul qui est héros. Non. Tshombe a été tué. Mobutu a été tué. Il a été forcé pour fuir. Il y a beaucoup de gens comme ça. Malgré qu'ils ont commis des bavures, comme Laurent Désiré. Il est parti avec Mbénié Soumialo lorsque Lumumba était mort. Ils ont pris les Rwandais et les Nilotiques qui sont venus avec eux, ils ont commencé à massacrer notre population. Des guerres de libération. Des millions sont tombés. Vous connaissez les atrocités qu'ils ont commises. Les familles se sont dispersées. C'était la terreur et la désolation. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait un Bob Denard, il y avait un Jean Scram, il y avait un Che Guevara, qui ne sont pas de chez nous. Nous acceptons facilement d'être dominés pour massacrer la population. Depuis qu'ils ont commencé à piller, ils ne se sont jamais enrichis. On nous amène les dents de notre héros, un grand homme. Et nous sommes contents. On l'accueille avec joie. Un monarque qui nous a dominés. Si par exemple, Montia venait en ville ou partait en Belgique, on ne mobilisera jamais la presse. Ça, c'est de l'aliénation mentale. On nous prend comme nous sommes des sous-hommes. Ouvrez l'œil. Nous étions sous tutelle. Commandant Hippo nous dirigeait. Lui, c'était une marionnette de Kagame. Tout le monde le sait. Même les Congolais de père et de mère. Ils ont travaillé avec eux. Vous vous rappelez? Wamba Diawamba, Lambert Mende, Denis Sanga, et que sais-je encore. Quand Laurent Désiré est venu avec Kondabatoire, avec Bizimaka et tout ce groupe-là, c'est lui qui a mis des Rwandais qui ne méritaient même pas d'être des caporaux, et les a mis il a brassé notre armée, il a détruit toute l'armée, et il dirigeait le pays au rythme de sa respiration. Il se réveille le matin, à partir d'aujourd'hui, c'est le Congo. Et puis c'est tout. Tu refuses, on te fusille. On t'envoie à la mort. Il a pris le sphinx délimité, le met en prison au village. Tout le monde sait comment on a vécu la terreur pendant cette période-là. Maintenant, parce qu'il n'a pas pu avoir l'occasion ou bien la force d'accomplir ce qu'il a signé avec les autres. Vous connaissez l'accord de l'Émirat. Il a signé, c'est un adulte qui a signé, ce n'est pas un mineur, pour qu'on puisse le pardonner. Parce qu'il a vu que c'était impossible de libérer une partie du pays. Il a créé une guerre. Parce que lorsque le Sphinx de l'Humanité lui avait dit, bon, ils t'ont aidé à prendre le pouvoir, le dictateur a pris fuite, maintenant, il faut qu'on le paye, qu'ils partent chez eux, il avait refusé. Il a pris le Sphinx de l'Humanité, il l'a mis au village. Qui ne sait pas ça? Maintenant, quand il a ouvert les yeux, il a trouvé qu'il n'est pas libre. C'est lui qui voulait être libre. Il ne voulait pas que son peuple soit libre. Il a pris le camp Katanga, il a mis tout le monde au pouvoir. Vous savez, il y a des gens que moi je connais qui étaient seulement des scouts.
ils ont fait seulement le scoutisme. Ils n'ont jamais fait l'armée. Quand ils sont entrés, vous êtes entrés, ils deviennent des généraux. Je les vois, je m'étonnais. Ça, c'est quelle sorte de pays? Avec mes bien-aimés en Christ, on priait toujours. On pleure. Jusqu'à aujourd'hui, on pleure toujours. Comme notre poète a chanté. C'est une chanson qui est encore fraîche. Je vous la recommande. Écoutez cette chanson. Ça va vous aider à comprendre. Ce ne sont pas les Batete là qui sont des ennemis des Baluba. C'est un même peuple. Les Bakuba ne sont pas les ennemis de Bakongo. Les Baluba du Kasaï et les Baluba du Katanga, c'est un même peuple. Ils ne sont pas ennemis. Les Balamba, les Baemba, tout ça, nous sommes un même peuple. Nous avons une constitution avec quelques différences. C'est comme aux États-Unis, ils ont une même constitution, mais chaque État a des particularités. On nous dit que ce sont des coutumes. Ce ne sont pas des coutumes. Ce sont des lois, parce qu'on n'a pas écrit ça dans les livres. Parce que pour nous, les livres ne sont pas presque nécessaires. C'est pourquoi nous ne lisons pas. Nous lisons rarement. Quand nous partons à l'école, nous lisons seulement pour réussir à l'école. Quand bien même il y a des vérités qui sont niées par les livres, on ferme seulement les yeux, c'est pour avoir un diplôme. Parce que je vous enseignerai un jour, entre le diplôme et la qualification, il y a toute une grande différence. Le diplôme qu'on décerne à quelqu'un pour le qualifier, qu'il connaît la mécanique auto ou qu'il connaît, c'est un bon enseignant ou un bon médecin, une chose comme ça, selon son niveau, c'est pas compatible avec le niveau de quelqu'un. Et je n'ai jamais vu qu'il y a un bourrique ou un fainéant à l'école. Tout le monde est intelligent. De première, deuxième, troisième, comment est-ce qu'il passait les classes? C'est parce qu'il comprenait. Maintenant, ce sont les enseignants et le système qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas l'élève. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. Comme par exemple un poteau trésor, il n'est pas allé dans une école formelle, mais il avait des talents. Quand il a eu des gens comme Montebello de Santos, ou bien Claude Desrois, il a été enseigné et initié. Puis, il est devenu une star en Afrique et à Lubumbashi, imaginez un peu. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup, dans plusieurs domaines. Alors, c'est comme notre sœur là qui a fait le robot roulage. Il n'a pas fait l'électronique ni l'électricité, c'est l'intelligence. Alors ici, je m'étonne un peu, on vous amène, quand lui, il était Premier ministre, c'était un homme très intelligent, autoritaire. Nos parents l'écoutaient. C'est ce qui est important chez nous. Hein, c'est nous, les Bantous, nous écoutons nos chefs et nous obéissons à leur commandement, parce que nous savons qu'ils sont là pour nous. Quand bien même parfois il faisait des erreurs, c'est notre frère, c'est notre père. Alors on nous amène seulement les dents et nous sommes contents. On devrait faire un deuil, même de toute une année, parce que sa mort symbolise la mort de tous les martyrs de l'indépendance. Tous ceux-là qui souffrent et qui meurent. Ouais, même quand il y a eu Katanga Kasaïen, c'est toujours la lutte pour l'indépendance. Les autres ont cru que ce sont leurs frères Luba du Kasaï qui sont en train de les dominer, alors que ce n'est pas ça. Manipulation. Les gens continuent à mourir. Et moi, je m'étonne pourquoi le président de la République est allé signer des accords avec ces gens-là. Il devait simplement dire non, c'est tout. Rentrez chez vous. Si vous ne voulez pas rentrer chez vous, on vous met en prison, c'est tout. Nos chefs étaient comme ça. Nos rois étaient comme ça. Parce que lui, il n'agit pas comme un roi. Il agit comme quelqu'un qui a peur d'une autre personne.
La charité, oui. La bonté, oui. L'hospitalité. Ça, ce sont les qualifications de tous les citoyens de notre pays. Malgré que nous sommes influencés par nos ennemis. Écoutez, celui qui a fait que Tchombe puisse faire la sécession, les Belges, ils étaient ses conseillers. Ils étaient les conseillers de Kalonji Moulopoué, ils étaient les conseillers de Mobutu, ils étaient les conseillers de Kassavubu, de Lumumba, et ainsi de suite. Regardez un peu la confusion qu'ils ont créée. Parce qu'on les appelle les pêcheurs en non-trouble. Quand il y a des troubles, eux, ils pêchent. Ce qui se passe chez nous, à l'est du pays. Mais faites attention à une chose. Nous combattons ceux qui ne sont pas nos ennemis. Un Rwandais ou un Nilotique, c'est notre frère. Parce qu'on les appelle les Tutsis. Ça, ce n'est pas une race. Ce sont des Bantous comme nous. Ils parlent le Kinyarwanda. Kinyarwanda, c'est une langue bantou. Nous en avons chez nous. Si vous prenez les Tchokwe, même culture. Ils savent danser avec tout ça, hein, etc. Comme les autres. Chez nous, nous avons ce qu'on appelle les pygmées. Moi, je ne les appelle jamais les pygmées. Parce que c'est Dieu qui a créé tout le monde. Les courts, les élancés, les géants, les gros, les minces, etc. C'est ça, Dieu a fait ça. Et les humains, pour moi, il n'y a pas de race. C'est comme la fleur rose. Écoutez-moi bien. La fleur rose n'est toujours pas rose. Il y a des fleurs roses qui sont blanches, il y a des fleurs roses qui sont noires, il y a des fleurs roses qui sont roses, il y a des fleurs roses qui sont jaunes, toutes les couleurs. Qu'est-ce qui caractérise? C'est la constitution, l'apparence. Toutes les fleurs roses ont toujours eu des épines. Même forme mais les couleurs différentes. Alors nous tous, nous sommes la même chose. Les Bangwande, les Bakongo, les Bampende, les Salampaso, les Bakanyoka, les Batetela, les Bambunze, les Balamba, les Balala, les Bashi, hein, les Babembe, les Rund, les Luba, tous ces mondes-là, les Holoholo, tous ces mondes-là, c'est ce qui forme la force de nous. Si nous nous unissons, d'abord, nous tous, nous croyons en un seul Dieu. Nous savons qu'il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et nous tous, nous avons le même défaut. Nous croyons que nos ancêtres peuvent plaider pour nous à Dieu. Et c'est ça la faute que nous commettons. Mais nous tous, nous avons les mêmes caractères qui peuvent nous unir. Nous souffrons de la même chose. Nos ennemis, ce n'est pas ton frère que tu vois en face. Écoutez, quand j'étais enfant, vous savez ce que les prêtres faisaient? Il peut voir un ami intime à moi, il parle avec lui, il montre comment il l'aime, parce qu'il lui dit certaines vérités, il dit que c'est moi qui lui aurais dit. Puis il vient chez moi, lorsque mon ami là va cacher des choses, il vient chez moi et dit, tu vois, celui-là c'est pas ton ami, il est comme ça, il a dit ça, il a dit ça. Il dévoile le plan de l'autre chez moi. Quand je vais voir cela s'accomplir, je dis, ah, mon ami là est mauvais. Et puis on se chamaille. Ils sont comme ça. Il se fait ami de ton ami, et puis il fait ton ami devenir ton ennemi. Comme ça, vous êtes en trouble, vous combattez vous-même, lui il profite les richesses. Écoutez, on dit mettre des ponts à la frontière chez les voisins. Il ne faut jamais mettre des ponts, il faut mettre des murs. Parce que c'est Dieu qui a mis ce mur-là. Regardez, l'océan Indien et l'océan Atlantique ne se mélangeront jamais. Eux sont des Ougandais, eux sont des Tanzaniens, ils sont des Zambiens, ils restent comme ça. C'est Dieu qui a mis cette frontière-là. C'est Dieu qui a mis la limite de nos demeures. Il faut mettre un mur. C'est une occasion de chute. Mais il faut mettre des portes là où quelqu'un peut entrer et sortir. Parce que si la frontière est ouverte, et c'est tout le monde qui peut faire son entrée et sortir. Quelqu'un qui a son jeune frère député en Zambie, vous croyez qu'il est congolais? Quelqu'un qui a vécu longtemps en Zambie, en tant que Zambien, vous croyez qu'il est congolais? Et la congolité, c'est pas comme
ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, nos frères de la Côte d'Ivoire. La congolité, c'est-à-dire des pères et des mères. Puis vous êtes nés au Congo, et puis il faut que la loi Tchani, on y ajoute ceci. Si tu as vécu 10 ans sans quitter le pays, travaillant au pays, là, vous pouvez poser votre candidature pour diriger le pays ou occuper n'importe quel poste. Mais quelqu'un qui a toujours vécu en Afrique du Sud, il vient aujourd'hui parce qu'il a de l'argent, je ne sais pas, de lui donner par nos ennemis, il porte sa candidature parce qu'il est de votre village, vous votez pour lui, il devient chef. Ça, même s'il est de père et de mère, il y a d'autres fonctions qu'il ne peut pas occuper. Là, c'est très clair, nous sommes très clairs. En tant que citoyen, il y a des taxes que nous ne pouvons jamais payer. Vous avez une parcelle, nous disons que c'est notre sol. Ce sont nos ancêtres qui nous ont laissé ça. Eux, ils n'achetaient pas. Vous avez besoin de construire, on vous donne un terrain gratuit. Et à cause des bénéfices que l'État est en train de faire avec nos taxes, on vous construit une petite structure pour vous booster. Et ceux-là qui n'ont pas du travail, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils ne trouvent pas du travail. Beaucoup ont étudié. Hein, leurs parents ont dépensé de l'argent. Parce que chez nous, les études ne sont pas gratuites. Ils terminent l'université, les chômeurs. Comment est-ce qu'il peut acheter une maison? Comment est-ce qu'il peut se construire une maison? Il faudrait que l'État puisse réfléchir. Au lieu de donner des milliers d'argent à ceux-là qui nous dirigent, et eux, leur vie est gratuite. Nourriture, transport, tout est gratuit. Ils ont des véhicules leur donnés par le gouvernement et ils ont aussi des véhicules de service. Ils ont même des chauffeurs gratuits. Et nous les autres, le partage du gâteau est mauvais. Bon, tout ça c'est pour que vous puissiez comprendre. Déposez vos machettes, déposez vos armes. Moi je ne parle pas aux militaires. Je parle à tous les civils. Tous ceux-là qui ne sont pas reconnus comme militaires ou policiers, déposez les armes. Cessez d'aller faire souffrir. Vous croyez que ce sont les gens de l'île de paix, de l'île, ce sont des bandits. Et c'est de la manipulation poussée par nos ennemis. Je crois que vous comprenez ce que je dis. Les ennemis. Ils étaient conseillers à Lumumba. Ils étaient conseillers de Kassangou. Vous voyez un peu la confusion qu'ils ont fait là. Et aujourd'hui, on les ramène et on acclame. Voilà, ils nous apportent notre héros national. Deux ou une dame. Hein? C'est honteux. Et puis nous nous alarmons. Oh, les Rwandais nous ont agressés. Un petit truc comme ça. C'est parce qu'il y a toute une grande puissance derrière. Nous, c'est pas une guerre d'agression. C'est une guerre mondiale. Les multinationales et d'autres pays, grandes puissances, ils utilisent nos voisins. Ils les utilisent. Mais c'est eux qui nous combattent. C'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Bon, personne ne sait pas que les Congolais étaient partis, les Zambiens étaient partis. Ils sont partis pour libérer la France, l'Angleterre et les pays européens, et personne n'a reconnu. Et on ne nous a pas récompensé. Mes grands-parents sont partis en guerre. Mais nous ne sommes pas récompensés, on ne me connaît même pas. C'est ça, il faut faire attention. Ici, déposons nos âmes, surtout vous qui s'appelez des chrétiens. Bon, il y a des théâtres qui se passent dans les églises. Vous portez des tenues militaires. Si quelqu'un entre dans l'église, il va voir qu'il y a des militaires dans l'église. Alors que c'est du théâtre seulement. Dieu n'agit pas comme ce que nous pensons. Hein? Et tuez-le, on fait un combat, et on tue les... D'autres sont en train de frapper en l'air. C'est pas comme ça qu'il faut prier. Moïse avait levé ses bras. Je pense que Kaboun Douala, ça devrait faire. Mais il lève les bras, il prie pour le pays. En cachette, en secret. Tout ce qu'on dit là en public, c'est pour se faire voir et vous avez votre récompense et Dieu n'exaucera jamais votre prière. Moi, je parle à ceux-là qui sont en cachette là.
à ceux-là qui sont en secret, à ceux-là qui intercèdent en secret. Parce que nous avons ce courage-là, pourquoi? Parce que le président, malgré ses fautes, il a dédié notre pays entre les mains du Seigneur. Il a dit, Seigneur, descends, fais ton trône au Congo, dirige le Congo. Et nous croyons que c'est ce qu'il fait. Mais imaginez un peu, c'est un défi qu'il a lancé au diable. Maintenant, nous vivons le dernier moment de souffrance de notre pays. Nous devons nous mettre à la brèche pour empêcher la colère de Dieu de frapper le pays. Ce que je demande au président de la République, d'abord de libérer tous ceux-là qui ont lutté pour l'indépendance et qui ont lutté pour la démocratie. Ils sont encore au cachot. Je me rappelle, je ne suis pas un membre de l'UDPS, je me rappelle des vaillants combattants de l'UDPS qui sont encore en prison aujourd'hui, alors que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Je ne comprends pas. Hein? Il y a des gens qui ont combattu pour notre pays. Si vous êtes au pouvoir, c'est grâce à notre combat. Il y a beaucoup de gens qui ont combattu en secret, dans la prière, ou par des manifestations, sensibiliser les gens, comme Rossi Moukedi. Sa famille est toujours en pleurs. On l'a tué, son père est mort, d'autres ont disparu de sa famille. Il y a Tchibéa qui a été assassiné atrocement. C'est lui qui l'a assassiné. Tout le monde le sait. Mais pourquoi le cacher? Chez nous, tu tues, on te pend, on te tue. La peine de mort n'a pas encore été ratifiée. Mais pourquoi si on laisse des autres vivants? J'avais appris qu'il y a quelqu'un qui avait volé une poule, on l'avait brûlé vif. Et à Kinshasa, on tue les voleurs. Mais Kamere, il a détourné l'argent de l'État. Il est libre, il se promène librement. Il y a Matata Pony qui se promène librement. Il n'y a pas que cela. Il y a Yuma, les autres. Il y a beaucoup de voleurs qui sont là. Moi, je me rappelle des gens là qui étaient des ministres qui ont tué les trafiquants de diamants pour arracher leurs diamants. Hein. Ça, ce sont des gens qui méritent la pendaison ou la prison. Quelqu'un qui était rebelle, maintenant, ils sont tous à Kinshasa, au pouvoir. Quelqu'un qui a tué, il a pris les armes, on l'appelle rebelle. Pourquoi? Parce qu'il s'est rebellé contre le pouvoir établi. Il a tué ses frères en brousse. Il a pris les armes pour massacrer le peuple à cause des richesses. Parce qu'il a collaboré avec nos ennemis. De telles personnes, même s'ils sont 1 million, 2 millions, il faut les mettre en prison. Ceux qui méritent la pendaison, il faut les pendre. C'est pourquoi parfois je donne raison au gouvernement chinois et au gouvernement totalitaire. Parce que nous croyons seulement en ça. Hein. Quand les Belges fouettaient nos parents, ils ont construit le Congo que nous voyons là. Et tout le reste, c'est Mobutu qui a construit. Personne ne peut me contredire. Alors moi, ce que je demande, la première chose, c'est ceux qui ont combattu pour l'indépendance, qu'ils soient honorés tous, que leur nom soit écrit dans les annales du pays, que leur monument soit quelque part, et qu'ils soient enseignés à l'école, parce qu'ils ont combattu pour notre liberté. Que ceux-là qui ont combattu pour la démocratie, qu'ils soient aussi récompensés comme le sphinx de l'humanité. Il doit être proclamé héros national. Héros national. Héros au pluriel. Non, en majuscule. Il n'y a pas que lui. Vous voyez, il y a des gens de l'UDPS, ils sont partis à la permanence parce qu'ils luttaient pour la démocratie. On les a brûlés vifs par celui qui est vivant maintenant. Il règne encore. Le commandant Hippo. Vous connaissez son nom. Jeannette n'est pas sa jumelle. Vous connaissez très bien. Hein? Maman Sifa n'est pas sa mère, on le sait. Si vous voulez nous prouver le contraire, on fasse le test de l'ADN. On fasse le test de l'ADN. Même si c'était vrai, aucune
constitution du pays, aucune disposition ne fait que quand le père meurt, son fils devient président. Non, ça c'est On vit dans la jungle jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai été victime à plusieurs reprises par les atrocités, mais je vais un peu pour faire créer l'emploi, aider un peu mes peuples dans ma pauvreté, aider aussi les pauvres comme moi. Je viens avec des véhicules, on ravit les véhicules, on me confisque, on me met en prison, sans cause. Quand nous venons avec des histoires pour ravitailler notre pays, on les confisque à la douane, et puis on nous fait payer des sommes énormes. Mais à la banque, ce que nous payons à la banque, guichet unique, c'est peu. On peut payer là-bas $700 pour une voiture. Mais au bureau, on paye 2500. Où va cet argent? Où va cet argent? Que ceux-là qui veulent voir un changement ou qui partagent mes idées, j'aimerais qu'il faut sensibiliser les autres dans la non-violence, mais lutter contre le mal, savoir qui est l'ennemi, se mettre à genoux et prier, parce que nous avions dédié notre pays entre les mains de l'Éternel. Nous lui avons demandé de descendre et de faire son trône sur notre pays. Il ne peut pas régner quand il y a encore la guerre, la démagogie et puis des histoires comme ça, on signe des accords sans que le peuple sache. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.